Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter. Mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2,50 m de large, 3,60 m de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un peu sombre, déjà ça commence. Non, ça va pas être sombre longtemps, on va enlever la bâche et on va commencer à poser nos panneaux. Voilà, ça y est, on va enfin s'y mettre. On a terminé nos 2 couches de peinture, notre fait rose, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo. Et là maintenant, on va s'attaquer à la pose des panneaux. Donc vu que j'ai jamais fait ça, et que j'ai regardé que sur YouTube, et qu'on m'a donné 2-3 conseils, et heureusement, pour les fixations, pour la colle, pour tout ça, et on va faire un premier test, et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, allez, on va s'y mettre. On va commencer à coller. On va retourner la plaque. Les caméramans, il faut retourner la plaque. Je peux pas retourner tout seul. Bon, du coup, nos panneaux, on a fait une petite erreur, mais c'était pas vraiment une erreur, c'est volontaire. J'ai pris un petit peu plus large pour être sûr, puisque quand j'ai pris les mesures, en fait, j'ai pris de en bas ici jusque là-haut. En gros, quand j'ai pris les mesures, j'ai pris de ici, et là-haut, il y avait encore mes grosses baguettes noires, donc du coup, je voyais pas où ça s'arrêtait. Donc là, de là jusque là, ça fait 113,2 exactement, et là, mes planches font 114. Donc en gros, il faut que je coupe 8 mm. C'est pas énorme, c'est juste un peu chiant. Mais bon, faut le faire. Maintenant que j'ai coupé ma bande ici de 8 mm et que j'ai passé mon disque flap sur tous les angles, donc là, on voit bien là, j'ai fait un léger chanfrein de partout, devant et derrière. Je vais déjà préparer mes trous. Je vais pré-percer, mais je vais la présenter comme ça. Et à travers tous les trous de la planche, je vais venir pré-percer ma tôle avec un forêt de 3,5 pour des vis en 4 mm. Donc comme ça forcera un petit peu aussi. Si j'avais pu prendre du 2,5, j'aurais peut-être pris du 2,5 parce que j'ai quand même quelques vis. Il a fallu mettre un diamètre un petit peu plus gros pour que ça tienne bien. Voilà. Voici, je suis bien clair dans ce que je dis. Mais bon. Donc du coup, cette plaque là, c'était la première plaque, la plaque de test on pourrait dire. Quand je suis venu pré-percer, j'ai pas tenu compte de des trucs qui pouvaient gêner derrière, donc là, je vais monter pour monter, parce que c'est quand même important, les petits détails des fois, on n'y pense pas. Mais en gros, ici il n'y a pas eu de souci, là, tout là, mais c'est là-haut le plus gros souci. Je sais pas si on va avoir grand chose, mais ici là, la platine qui est là, quand j'ai voulu percer là, et j'ai pété le forêt. Je me suis dit bon, c'est normal parce que ici on a une petite pente, donc je me suis dit peut-être que c'est normal. Mais au moment de mettre la vis, ça prenait pas correctement. Donc du coup j'ai dû prendre sur un autre trou plus loin pour que ça prenne bien. Et ici j'ai mis une vis un peu plus courte. Pourquoi? Parce qu'en fait ça tapait dans la platine de fixation là avec l'écrou ici. Donc en fait pour la prochaine plaque, je sais que mon trou ici je le ferai pas. Et celui-là je le ferai un peu plus bas. Donc en gros au lieu de faire 5 cm du bord, je vais mettre 7 cm. Et celle-là pareil. Donc je vais les mettre là en fait. Ces deux là il n'y en aura pas, les prochains trous je les mettrai là. Pour en haut on va faire comme ça. C'est le seul petit truc que j'ai trouvé pour en haut, pour pallier au problème de la visserie. Et en bas, à ce niveau là, on a en fait une petite pente ici. Donc je pense qu'à l'intérieur de mon panneau, je vais faire un chanfrein un peu plus prononcé. Donc là je l'ai fait, mais j'ai retourné le panneau. Je sais pas si on va le voir. Ouais, voilà. Là j'ai fait un chanfrein un peu plus prononcé.
pour que quand ça vienne directement sur cette surface là, ça les pousse vraiment bien et qu'il y ait vraiment la colle qui aille de partout. Donc voilà, c'est des essais. Les 2 premières, on va dire que c'est des essais. Pour l'instant, c'est vraiment bien collé. Je vais peut-être mettre un peu plus de quantité de colle sur la partie haute. Mais sinon, c'est tout. Je pense que ça sera très bien comme ça. Donc maintenant que j'ai marqué tous mes trous, je vais les percer et je vais mettre un petit coup de chanfrein dessus pour que les vis à tête fraisée rentrent bien dedans et que quand on voit la surface du panneau, il n'y a rien qui dépasse. Donc après ça c'est tout simple, mais il faut le faire. Bon, je viens de prendre une bonne tuée. Tous les trous sont faits. C'est tout pré-percé au niveau du panneau, de la tôle. Maintenant il faut retirer le panneau, tout nettoyer, enlever les copeaux, enlever toutes les poussières qu'il peut y avoir sur le panneau aussi. On en colle tout et on remet le panneau. Et on le lisse. Mais avant on va s'hydrater un petit peu. J'adore l'eau. C'est bon l'eau. Faut en profiter. Dans 20 ou 30 ans il n'y en aura plus. J'ai pris une sacrée suée. C'est le dernier là, après on rentre. Ouais, après on va manger. On a fait un quart du quart. On a fait un 4 quarts. Arrête, ça fait 2 fois que tu nous la sors celle-là. Ouais. Ah, j'ai pas dû la garder dans une autre vidéo alors. Si, je crois que tu l'as mise dans une vidéo. Si. T'arrêtes pas de le dire, cette blague. C'est l'âge, je radote. Tu vas bientôt connaître ça toi. Bon, maintenant on va retirer le panneau. Donc voilà, maintenant il y a du nettoyage à faire sur toute la partie tôle. Voilà. On pré-perce, ok, mais il va falloir enlever tout ça parce que bah forcément, si on laisse la merde à l'intérieur, c'est pas bon. Dédicace au vadrouilleur. Bon, on est de retour cet après-midi, on a mangé, on s'est reposé un peu. Il fait toujours aussi chaud. Chaud et lourd, avec beaucoup d'humidité. Donc c'est très compliqué, mais ça se fait quand même. On a posé 3 plaques, ici. Et plutôt que de continuer, on a dit qu'on allait poser les plaques de l'autre côté pour faire au moins la partie de devant, pour la laisser à l'abri, parce qu'on sait jamais si on prend la pluie, au moins ça sera à l'abri et on pourra bâcher que l'arrière. On aura besoin de bâcher que l'arrière. Donc voilà, là on a déjà posé le panneau, il est fini, il est vissé, il est fixé, voilà, il est collé. Là on va en poser un deuxième et vu qu'il est bientôt 18h30, on va, je pense, pas en faire un troisième parce que ça fait du bruit. Et puis que c'est déjà pas mal, 5 panneaux en une journée, c'est bien. Donc ça veut dire que théoriquement, demain, si on se bouge bien, on arrive à le terminer demain ou après-demain. Donc mardi, peut-être qu'il sera fini, si la météo nous permet de bosser. Sinon, dans tous les cas, de toute façon, j'ai 15 jours de congé, donc je me dis qu'avec le premier jour, on n'est même pas le premier jour de congé, qu'il y a déjà plus d'un tiers du quart qui est fait, donc on est pas mal. Allez, on va aller chercher l'autre panneau et on s'y met. Bon, ça y est, on a vite rebâché le quart et on va vite s'en aller parce que là, ce qui arrive en face, c'est des éclairs et des orages. Donc du coup, on prend pas de risque. De toute façon, il est 8 h du soir, on en a bien assez taffé et on se casse vite avant la pluie. Et nous, on se retrouve tout de suite. Et pour nous, ce sera demain, en espérant qu'il pleuve pas. Allez! Bon, ce matin, on retourne au quart. On a posé la moitié des panneaux déjà, 3 panneaux de chaque côté. Et ce matin, en plus, ça c'est cool, on n'a pas les gosses. C'est pas que c'est cool de ne pas avoir de gosses, mais que pour les travaux, c'est cool de ne pas les avoir dans les pattes et c'est moins dangereux pour eux aussi parce que je suis obligé de faire des petites découpes sur les panneaux. Je les ai pris 5 mm trop longs. Alors c'est vraiment pas grand chose,
mais je vous montrerai tout à l'heure. En fait, c'est ces 5 petits millimètres qui vont gêner au niveau de la lèvre de la tôle qui est au-dessus, et ça passe pas, ça plaque pas correctement, donc je suis obligé de faire une petite découpe. Et vu que c'est du contreplaqué fibré, donc la fibre, quand je la découpe, ça fait des petites poussières qui collent à la peau et qui piquent, ça gratte, et c'est pas agréable. Alors pour nous, bon voilà, nous on assume, hein, parce qu'on coupait les panneaux, il faisait 36 degrés, donc on n'avait pas à se mettre une combi. Mais pour les gamins, ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à respirer ça. Donc du coup, on préfère ne pas les avoir dans les pattes quand on fait ça. Voilà. Bon, et du coup aussi, on se retrouve dans une période pas très facile. Parce que le bon côté, c'est que je suis en congé, donc je peux aller tous les jours au car, on peut bosser toute la journée. Mais le mauvais côté, bon après il y a la météo, mais ça c'est encore autre chose. Mais le mauvais côté, c'est qu'on a nos 2 véhicules, donc le Scénic et moi, ma Micra, qui sont en rade, voilà. Donc et en plus le car qui veut pas démarrer. Alors ça, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais ouais, on a un problème avec le car. On sait pas si ça vient des batteries qui sont complètement vides et du coup qu'il faudrait leur mettre une bonne charge pendant 12 heures. Moi je pense que c'est ça, j'espère que c'est ça. J'espère que ça vient pas d'autre chose. De toute façon, quand on a tout retiré, les câbles, quand Fabio est venu pour qu'on enlève le Webasto, on l'a redémarré derrière et il tournait très bien. Donc on n'a rien touché depuis, donc je pense que ça vient d'un petit quelque chose qui doit consommer la batterie, enfin les batteries, même quand le moteur est éteint. Je pense qu'au chronotachygraphe ou quelque chose comme ça, il doit y avoir quelque chose qui reste en veille, ou peut-être même comment ça s'appelle, le boîtier, l'alcotest, voilà. Pour l'instant, c'est pas la priorité c'est de le fermer, de le mettre à l'abri au maximum pour pouvoir commencer à bosser à l'intérieur, parce que là ça nous bloquait un petit peu. Bon, allez, on arrête de blablater, on y va. Hop. Bon, on est de retour au car. Je vais en profiter pour vous montrer ce que je vous disais au niveau des tranches. Donc là, en fait, quand on vient poser notre panneau, il vient se mettre là, sur cette partie-là. Mais si on regarde bien, ici, là, on a une petite lèvre juste là. Et en fait, les panneaux, je les avais mesurés à 114. Et en fait, j'ai à peu près 5 mm de trop. Donc du coup, je fais une bande de 5 mm. Donc ça m'enlève pas grand-chose avec la taille avec l'épaisseur de la lame. Mais ça me permet de mettre mon panneau juste en dessous de cette lèvre. Donc voilà. Donc il y a juste ça, un petit ajustement à faire. Et après, ça passe tout seul. Et quand je parlais de résine tout à l'heure, je parlais justement de ça. Cette partie-là qui reste à l'air. Ici, on va faire un joint. Mais l'idéal, avant de mettre le joint, en fait, il faudrait mettre la résine ici, juste là, pour protéger le bois. Ici et entre les panneaux. Et après, de toute façon, ici, on aura une tôle qui va partir de là, et qui va venir jusque là, jusqu'en bas. Une grande baguette de finition qui va venir de là jusque là, quoi. Et au moins, ça permettra d'avoir un écoulement de l'eau qui partira par-dessus le panneau et qui stagnera pas au niveau des joints. Voilà. Mais ça sera plus tard. Du coup, on a déjà posé 3 panneaux de chaque côté, donc on est à la moitié du quart, si on compte pas la fenêtre du fond, et ça fait déjà une sacrée différence. Et on peut y aller, c'est costaud, vraiment. Voilà, pour ceux qui doutent de la solidité du truc, c'est vraiment... c'est costaud. Voilà le résultat, quoi. Super costaud. Donc voilà, on a déjà posé 3 de chaque côté. Et là, on va poser un 4e de ce côté-là. Si on peut faire de l'autre côté, on le fera aussi. Comme ça, on en aura 4. Les 2 derniers, donc ça, c'est des rectangles normaux. On va pas les poser tout de suite. On va s'attaquer à ceux qui sont un peu plus chiants là derrière. Parce qu'on a des découpes un peu en biais, là, comme ça. Et en plus, on a les arrondis ici. Et une belle pointe à faire là-haut, là. Juste là, là. Le panneau va venir ici. Et là, ça va être embêtant parce que c'est pas tout droit et ça rebique un peu, donc j'ai peur que le panneau il ressorte un peu trop, donc il faudra que je voie comment, à ce moment là, quand on sera dessus, je verrai comment on va faire. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc, comme je disais, sur les panneaux qu'on a achetés, j'ai donné les dimensions de 114 par 166,5.
Donc 114 en fait en réalité c'est plus 113 et 5 mm en gros, hein. Il faut enlever 5-6 mm, c'est-à-dire des bandes comme ça. Voilà. Bon là il n'y a pas 5 mm mais il y a la largeur de la lame en plus à compter. Donc il y en a plein qui ont dit que c'était un peu la merde à découper. Il faut tout simplement prendre une lame de scie circulaire pour les finitions. Parce que pour du débit, bah, forcément ça va faire des accros de partout. Et vu que c'est stratifié, si c'est pour écorcher la fibre, bah, c'est pas le top. Donc du coup une lame de finition et ça se coupe très bien. Il faut y aller doucement, mais ça se coupe très bien. Il faut se protéger aussi un minimum. Moi, c'est ce que j'ai pas fait pendant les jours où il faisait chaud. Donc là ce que je me rends compte aussi, c'est que sur la longueur 166,5 donc petit à petit je vois mes trous qui se décalent sur mes montants. Au départ j'étais au milieu, on va dire le joint entre les deux panneaux était au milieu du montant, et maintenant petit à petit il se décale un petit peu de temps en temps. Donc là j'ai posé 3 panneaux et je me rends compte que j'ai un décalage de 5 mm sur 3 panneaux, donc ça veut dire que j'avais peut-être 1 mm voire 2 mm sur chaque panneau qui était en trop. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais enlever une bande sur la longueur. Au lieu de faire 166,5, je vais être à 166 voire 158,8, 159,8, Ouais, 160, ouais, 165,8 pardon, je vais y ça va arriver. être beaucoup là. Je vais enlever une bande de 5-6 mm voilà, pour rattraper un petit peu, et je pense que je vais enlever 1 ou 2 mm juste la largeur de la lame. Je vais passer juste la largeur de la lame sur les prochains pour être bien au milieu du panneau, parce que bah, là c'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc je vais faire tout ça, je vais faire mes marquages et puis bah, je mettrai tout ça en accéléré. Donc maintenant on a préparé, on me voit pas, je suis trop petit. Voilà, mieux. On a préparé tous les outils ici, sauf les vis. Si, j'ai les vis dans la poche. Donc on a mis les ventouses, on va présenter le panneau sur le quart, pré-percé, et tout ça en accéléré. Je vais vous montrer de plus près. Pourquoi je fais le chanfrein en bas? Parce qu'ici en fait on a une petite pente. Voilà, juste là. C'est pas vraiment à 45 degrés ici. Et le panneau vient poser là et là. Il vient comme ça le panneau. Tac. Donc là la petite pente qu'on a en fait c'est le chanfrein que j'ai fait. Ça correspond tout à fait. Et voilà. On a nos trous. Ils sont à peu près au milieu. Bon. Après ça demande à remonter un petit peu, mais nos trous sont pile sur cette partie là. Ici je les ai décalés du montant, donc l'autre côté le panneau viendra à peu près ici aussi, donc ça correspond à peu près à la moitié. Et en haut on les fixe là dedans, voilà, dans cette partie là, Alors il y en a qui les fixent ici, mais si on les fixe là en fait le panneau il va plus cintrer que là, il cintre moins. Il y a à peu près 1,5 cm ici, que là ça fait presque 2 cm de cintrage. Donc voilà, donc de retirer le panneau après avoir tout pré-percé, ça me permet aussi de voir si, quand j'ai cassé un forêt par exemple, ce qui arrive très souvent là-haut, si j'ai un conseil à vous donner, si vous faites la même chose, faites les trous qui sont là, depuis le toit. Vous arriverez à plus retenir la perceuse, parce que si vous le faites d'ici, vous allez péter les forêts à coup sûr, quoi. Parce qu'ici en fait on a une petite tôle dessous là, et quand on perce, bah, par exemple ça se voit là, hein. Non, ça se voit pas. Là, voilà. Ici, on le voit. Le forêt, il tape dedans. Après, sinon, on peut percer un petit peu plus bas. Effectivement, on peut percer pratiquement 4 mm plus bas. Ça éviterait de casser les forêts à chaque fois. Moi, j'en ai cassé un là. Je vérifie juste que le forêt, il traîne pas par là ou dedans, à l'intérieur. Parce que quand on va venir mettre la vis et qu'il y a de la colle sur le panneau, c'est niqué. Donc voilà, on va mettre en place la colle. Et après, on revient pour le panneau. Bon voilà,
on a posé 4 panneaux de chaque côté. Il va nous rester 2 panneaux à l'arrière, plus la fenêtre qui n'est pas encore cassée tout au fond. Ce qu'on va faire pour l'arrière, ça va être un peu différent. Comme je disais, on va poser celui-là en premier, le dernier en premier, puisqu'il a une découpe assez compliquée. Et ça va nous permettre, déjà parce qu'il est plus long, de pouvoir mettre des serre-joints si on ne met pas tout de suite le panneau là. Donc en gros, il y aura une personne qui va le tenir là-bas, 2 serre-joints ici, et la deuxième personne, si on n'est que 2, j'espère qu'on sera 3, mais si on n'est que 2, au moins on a prévu le coup. Il y aura des petites marques, des marquages en fait à faire ici. Depuis l'intérieur, il y aura quelqu'un qui va venir faire des marquages pour aider pour les découpes. Donc je pense qu'on va faire comme ça, c'est la meilleure des techniques. Sinon on peut faire avec un patron, avec un bout de carton, quoi que ce soit, mais voilà. Je n'ai pas envie de m'emmerder de passer 3 plombs. Déjà qu'on a passé pratiquement 1h30 par panneau, facile, si c'est pas plus. Le premier, je crois qu'on a mis plus de temps. Mais voilà, celui-là, on va pas le mettre tout de suite. Du coup, les 2 derniers, en plus, ils sont simples. C'est juste une découpe à faire. La découpe de 6 mm à peu près. Mais sinon, voilà, c'est des rectangles. Il y a juste à les poser et faire comme d'habitude. Il n'y a pas de découpe chiante à faire. C'est juste les 2 derniers. Comme ça, au moins, on a fini sur les découpes chiantes. Pour la fenêtre du fond, pourquoi je ne l'ai pas cassé tout de suite? C'est toujours le même problème parce que l'arrière du car comme l'avant, ils sont pas à l'abri. Donc j'aurais pu la casser tout de suite et puis avoir juste à mettre la bâche. T'as fini de faire du bruit toi? Hein? Je range. Oui, on range tout parce qu'on va vite aller manger parce que là c'est la pause. Donc pourquoi j'ai pas fait ça? Parce que de toute façon pour le moment ça sert à rien et quand on va redémarrer le car, on va l'avancer. Et on fera tout d'un coup, c'est-à-dire la fenêtre dans la même journée, on cassera, on enlèvera les joints et on collera tout. Enfin on collera tout, non, il y aura le fer rose à passer et la peinture à passer, mais en gros en 2 jours c'est torché quoi. Et voilà. Bon, bah nous on va aller manger. Mais d'abord faut tout bâcher. Mais d'abord faut bâcher le car. Pour juste 2 heures. Pour juste 2 heures. Au cas où s'il pleut. Bon allez, je vous emmène, on va voir ça. Comment on bâche le car. On va aller chercher la ficelle qui est là-bas et la ramener devant, tout simplement. On a fini le paquet cadeau. Non, il y a tellement de vent ici qu'il faut bien ça. Bon, on est bien content, nous, de cette pose de panneau. J'ai le droit de te filmer ou pas? Allez, je te filme. T'es chiant. On est bien content de cette pose de panneau. Pourquoi? Parce que depuis 3 mois, c'est le seul truc qu'on n'enlève pas. Ouais. Ça fait 3 mois qu'on enlève des trucs, qu'on coupe, qu'on gratte, qu'on ponce, qu'on se salit les mains et qu'on va à la déchetterie. Et là, c'est le premier truc qu'on amène et qu'on pose sur le car. Et ça commence à sentir le début des bonnes choses. Et c'est super propre. Et c'est super propre. Parce qu'on l'a bien fait. C'est costaud. Parce qu'on a eu des bons conseils aussi. Oui. Là, faut le dire. Faut dire qu'on a eu des bons conseils de pas mal de monde, notamment Jérém. Encore une fois, je sais que je te le dis tout le temps, mais merci pour tous tes conseils. Et merci pour tous les autres qui me donnent des conseils. Je vais pas tous les citer, mais Stéphane entre autres, qui me donne beaucoup de conseils aussi. Simon, j'en oublie plein, mais Mike aussi. Enfin voilà, c'est génial parce qu'on a des conseils de pas mal de monde et c'est ce qui nous permet de pas faire de conneries ou du moins d'en faire le moins possible. On va aller manger et cet après-midi, si on peut en poser un. Ouais, un à l'arrière. À l'arrière qui demande une découpe assez chiante, comme j'expliquais. Voilà. On va essayer de faire ça rapidement. Ce qui serait bien, c'est que dans cette vidéo, on finisse tous les panneaux. Oh là là, ouais. Ce serait bien. Les 4 panneaux, c'est chaud. Au moins les 4 hein. du fond. Peut-être pas forcément la vitre à l'arrière, mais au moins les 4 du fond. Ah oui. Même si la vidéo fait 40 minutes, tant pis, elle fera 40 minutes. Mais j'ai des doutes, 4 en un après-midi. Ah non, peut-être pas en une après-midi. Oui, voilà. Mais moi j'ai 2 semaines de congé. Dans la vidéo, oui, mais je pense que ça sera fermé demain. À condition que la météo ne fasse pas chier. Il y a ça aussi. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, on est de retour au car. On va pas aller ailleurs, hein, de toute façon. Et on va s'attaquer à la partie la plus chiante. Donc on sait pas trop ce que ça va donner, mais on va y aller au fur et à mesure. On va déjà aller chercher notre panneau et le poser, le mettre en place. Bon, là ça va être très compliqué. Enfin, d'aspect comme ça n'a pas l'air. Mais on a 2 angles qui vont être très compliqués à reporter sur notre panneau.
parce que bah on n'a qu'un mètre, on n'a pas de, enfin on n'a rien d'autre que ça. Donc on va voir, on va mesurer, on va voir, et puis juste après j'expliquerai comment j'ai fait, si j'ai pas fait de bêtises. C'est parti? C'est parti. C'est parti, allez. Donc, premier essai, et bah, ce sera le dernier, de toute façon on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a qu'une planche. J'ai mesuré du milieu du montant qui est là-haut, jusqu'à ma pointe en haut. J'ai mesuré du milieu du montant jusqu'à mon arrondi en bas, c'est pas vraiment une pointe. J'ai tracé mon trait. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient fait pareil. Là, je vais découper et je ferai mon arrondi. Je pense qu'on va présenter la planche dessus, comme ça, à blanc. Et je ferai mon arrondi de l'intérieur en traçant. Et après, je vais finir au disque. Je pense que je finirai au disque. Je vais vraiment couper en gros avec une scie sauteuse. Mais vraiment beaucoup plus large parce que la scie sauteuse avec mes lames, ça risque de faire des éclats. Donc je vais prendre 1 cm de plus. Et après, je finirai au disque flap. Pour être sûr que ça soit bien fini, bien découpé et que ça soit pas tout éclaté. Allez, c'est parti, j'ai un peu la pression. J'ai fait un petit patron, on va dire, un petit modèle avec un bout de chute d'OSB. Parce que j'avais pas envie de prendre le risque. Et là, je l'ai présenté dessus, j'ai fait ma découpe. Mais je pense qu'il y a 2-3 mm à retailler, mais je préfère qu'il y ait 2-3 mm en plus qu'en moins. Voilà. Donc on va la présenter maintenant et on va voir si ça passe. Bon, ma découpe que j'ai faite, c'est pas trop mal au final. Il y a peut-être une toute petite retouche à faire. Et j'avais déjà fait mon trait par rapport à cette retouche en me disant, je pense qu'il y a 2 mm, même pas 2 mm, 1 mm et demi. Et en fait, c'est justement cet arrondi là. C'est à cause de cet arrondi que la planche elle passe pas. Donc je vais faire ça avec ma petite meuleuse et normalement ça devrait passer. Donc c'est bon, ça passe. Bon, j'ai pas filmé parce que voilà, monter, descendre, c'est pas super intéressant. Tout ça à cause de ce petit bout de machin là. Bon, avec un peu plus de matière, mais bon voilà. Donc maintenant on va faire tous nos perçages, nos pré-trous, faire les chanfreins. Alors pas forcément, je vais faire un chanfrein ici et en bas parce qu'on a une petite pente aussi dans la montée. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein. On a une petite pente en fait sur la partie basse et on l'a sur la fin du quart en fait. On a une petite pente aussi qui est, c'est pas tout à fait à l'angle droit. En gros voilà, je vais adapter la planche à la morphologie du quart, tout simplement. Je fais de la chirurgie esthétique, mais c'est de la carrosserie esthétique. Donc voilà, donc là je vais faire tous mes perçages, faire mes chanfreins, chanfreiner mes perçages, et après on présente, on perce, on pré-perce nos trous dans la tôle, comme d'habitude, etc. C'est parti. En accéléré, hein, comme d'hab. Poser notre panneau avec les découpes complètes. Ça se fait assez bien au final. Il faut juste faire attention au moment où on lève le panneau parce qu'il est un peu plus lourd que les autres, vu qu'il est plus long, n'est-ce pas? Oui. Sinon on va mettre de la colle partout. Allez. Je suis tout petit, hein. Oui. Bon, il ne nous reste plus qu'un panneau de ce côté-là et de l'autre côté il nous restera 2 panneaux. Donc on s'est dit on va filmer au moins la fin de ce côté-là. Toujours pareil en accéléré. Et voilà, tout un côté terminé. Et ça fait plaisir. Enfin, il ressemble à quelque chose. Je dis pas qu'il ressemblait à rien avant, mais voilà. Ah, ça fait plaisir.
on n'a pas tout filmé parce que c'est toujours la même chose, hein. On pose des panneaux, on en pose 2, on en pose 3, c'est quasiment tous les mêmes. De temps en temps une petite vis qui veut pas se visser, de temps en temps un terreau qui pète, ça arrive, mais sinon c'est toujours pareil, donc c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que les deux côtés du car sont fermés. Et ça c'est cool. Ouais. Ah c'est vrai. Carrément. Bon, on va aller regarder à l'intérieur ce que ça donne. Bon, c'est un petit peu le bazar par terre, hein, mais bon. Donc voilà, effectivement, c'est sombre, mais c'est pas encore assez sombre. Pourquoi? Parce qu'on a laissé la vitre à l'arrière. Ça, j'arrête pas de le dire. Pourquoi on la laisse? Parce que Olivia veut la garder. Dis-le que tu veux la garder. Oui. Et moi, je veux pas la garder. Je l'aime bien. Donc, pour le moment, je lui laisse un peu d'espoir. À la fenêtre, pas Olivia, parce que c'est pas la peine. Déjà, avec moi, il n'y a plus d'espoir. T'as pas montré nos jolies fenêtres? Si, tu les as Si, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai qu'on pourrait, les montrer, une. en sortir une. Alors, elles ont pris la poussière un petit peu. Wow. Elle, c'est une des plus grandes, non? C'est possible. Non. Donc voilà, celle-ci 900 par 450 en coulissant. Je voulais absolument pas de fenêtre à projection parce que bah, ça présente plus de contraintes et puis bon, elles sont plus sympas, moi je trouve. Pardon. Ensuite, il y a le rideau là. Ouais, on verra quand Et la moustiquaire, là. quand on fera tout poser. Hein, Oui. on va faire des conneries, on va casser la fenêtre à 900 €. Non. Enfin, pas 900, Elle, c'est celle dans la chambre des enfants. Donc il y en aura une par Donc ça, c'est la chambre des enfants. Donc la chambre des enfants ici et ici. Il y aura deux fenêtres ici, une fenêtre ici, normalement, si je dis pas de bêtises. Nous, à l'arrière, normalement, on n'a pas de fenêtre, à part une qui est celle-ci. là-bas. Donc soit on garde la vitre, soit on a une fenêtre. Bah après, si on garde la vitre là, je veux mettre la mille par ici ou de l'autre côté. On verra. Voilà. Parce qu'il y a peut-être la douche derrière. On n'a pas encore tout décidé au niveau de l'aménagement. On verra ça plus tard. Bon. Donc voilà, le car est fermé. On va pouvoir avancer sur d'autres trucs. Maintenant que ça c'est fait, on va bien sûr penser à protéger les champs de nos panneaux. On va prendre les mesures, toutes les dimensions pour nos baguettes de finition. Donc les baguettes basses, les baguettes verticales et les grandes baguettes sur le toit, horizontales. Tout ça, ça va prendre un petit peu de temps, mais en attendant la fabrication de ces baguettes, on a pas mal de choses à faire, on a énormément de choses à faire à l'intérieur. Toujours cette découpe que je vais pouvoir faire dans pas longtemps. Je disais dans la dernière vidéo que la découpe, je voulais la faire avant que les panneaux soient posés. Manque de bol. J'ai profité des congés pour poser mes panneaux. Forcément, je pouvais pas le faire un panneau le soir après le boulot. Enfin, c'était juste pas possible. J'ai profité de mes 15 jours de congé. Donc là, on est mercredi, c'est mon 3e jour de congé, les panneaux sont déjà posés. Ce que je vais faire, c'est que je vais bâcher. À chaque fois que je vais disquer quelque part, je vais bâcher. Je vais protéger tous mes panneaux, comme ça, j'aurai pas de graton dessus. Je vais pas faire du travail de cingouin. Comme j'ai fait sur le pare-brise, ça je l'ai pas dit, mais quand j'ai disqué à l'avant, j'ai mis plein de gratons sur le pare-brise. Donc je suis un peu dégoûté parce que ça s'enlève pas en fait, ça s'enlève pas, ça reste des particules de fer incandescentes qui restent gravées dans le verre. Et il n'y a vraiment pas moyen d'enlever ça, donc c'est pas dans le champ de vision, donc ça passera au contrôle technique. Mais voilà, donc le jour où j'aurai besoin de changer le pare-brise, voilà, on changera le pare-brise, mais pour le moment il n'y a pas besoin de le changer parce qu'il n'a pas d'éclat, il n'a rien du tout, il est en parfait état, à part ces quelques petits gratons qui sont en hauteur. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Dans la prochaine vidéo, on ne sait pas encore ce qu'on va vous montrer parce qu'on ne sait pas encore sur quoi on va plancher maintenant. Donc le plancher, alors peut-être les panneaux solaires, effectivement, à voir. Moi je pense que je vais quand même faire de la découpe dans pas longtemps, dans quelques jours, avant qu'il fasse beaucoup trop chaud, que la chaleur revienne. Là, ça s'est un peu calmé, la chaleur. On est dans les 25 degrés, c'est bien. Mais surtout qu'on n'a pas d'ouverture à l'intérieur du car. Donc voilà, ça risque d'être compliqué s'il fait beaucoup trop chaud. Et si j'ai pas de fenêtre, je vais mourir. Je vais perdre, à mon avis... les fenêtres sans mettre les tasseaux. Non, on peut pas mettre les fenêtres sans mettre les tasseaux. Et on peut pas mettre les tasseaux sans mettre le plancher. Enfin, sans avoir le plancher. Enfin, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. On peut pas mettre les tasseaux sans avoir coupé.
Et il faut couper, oui, les parties basses, Dans tous ce les que j'ai cas, déjà dit, il ces faut machins là. couper. Il faut Et que je faire coupe. le Donc sol. j'ai énormément de découpes encore à faire. Donc même si le budget va se restreindre pendant les 3 prochains mois, parce qu'on a acheté beaucoup de choses, on a acheté les panneaux, on a acheté les fenêtres, on a payé les panneaux solaires. Tout ça fait que le budget s'en ressent. Donc on a un peu moins de budget tous les mois à mettre dans le car. Et même si on a moins de budget, on a toujours du taf à faire dedans. Et ça coûte pas si cher que ça parce que j'ai les outils, j'ai les disques, j'ai tout. Il faut juste la motivation. Voilà, donc on va se quitter là-dessus. Olivia elle est partie, donc je vais faire la conclusion tout seul. Moi je vous dis à dimanche prochain, peut-être, je sais pas, suivant comment ça sera tourné cette vidéo. Donc je vous dis au pire des cas à une prochaine. À plus tard dans le car.